Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de somme de variables aléatoires et somme de variables aléatoires dans un cas très particulier, vraiment qui est au cœur de problèmes de terminale spécialité maths, c'est les variables aléatoires indépendantes. Et on verra dans la dernière question comment on peut utiliser cette information pour calculer des probabilités. Au départ, on va donc considérer deux variables, x et y, et je vous donne la loi de probabilité de x et la loi de probabilité de y. C'est des lois très simples, trois valeurs pour chacune, avec les probabilités donc de ces trois valeurs. La somme fait bien 1, vous pouvez vérifier. On va donc calculer en première et deuxième question les espérances et les variances de ces deux variables aléatoires. Et avec le cours, on en déduira l'espérance et la variance de la somme. Ça reste finalement faisable en première. Et après, on va regarder la loi de probabilité de la somme. Et on verra qu'on retrouve bien sûr les mêmes résultats. On est parti. Donc, les espérances. Comment calcule-t-on une espérance? Je rappelle la formule. C'est somme des PI XI, sachant que les XI, donc c'est les valeurs de X, pas de souci, et les PI, ce sont les probabilités que grand X soit égal à XI. Pour notre première loi, donc X, je vais avoir donc 0,3 fois, je détaille, d'accord, 0,4 fois 2, ça c'est donc P2X2, et ensuite plus P3X3. J'obtiens 0,3 plus 0,8 plus 1,5. Donc ça fait 1,1 plus 1,5, 2,6. Simple. Espérance de Y, même formule avec les valeurs de Y. 0,2 fois 0 plus 0,1 fois 2 plus 0,7 fois 4, ce qui me donne donc 0, plus 0,2 plus, alors 4 fois 7, 28, donc 2,8, ce qui me donne 3. On va noter ça quelque part. Donc espérance de X égale 2,6, espérance de Y égale 3. Maintenant les variances. Alors dans l'espérance, je n'avais pas indiqué, mais la somme, c'était pourri allant de 1 à 3, puisque chacune ici des deux lois de probabilité, chacune des deux variables prend 3 valeurs. En général, dans les formules, on ne précise pas toujours, on sait qu'on va balayer en fait toutes les valeurs de la première jusqu'à la dernière. Alors pour la variance, il y a deux façons de la calculer. Alors la première, avec la formule, la variance, il faut le savoir, c'est la somme des moyennes des écarts au carré, c'est-à-dire l'espérance des écarts au carré. Donc c'est la somme des pays xi moins l'espérance qu'on a calculée avant au carré. Alors c'est pas évident, parce que ça fait pas mal de soustractions. Surtout si l'espérance ne tombe pas juste, ça peut être très long. Alors il y a une propriété qu'on a déjà vue plusieurs fois, que j'ai démontré, le théorème de Koenig-Huygens, qui se démontre très bien d'ailleurs, très jolie démonstration accessible en terminale, qui dit que la variance, c'est l'espérance des carrés moins l'espérance au carré. Donc on traduit, ça fait la somme des PIXI carré, donc ça c'est l'espérance des carrés, oui, la même formule que de x mais en mettant les carrés, moins l'espérance qu'on a calculée, donc la somme des PIXI, mais on met le carré après. Et ça, il y a un petit avantage, parce qu'on a juste à mettre la première ligne au carré. Donc on va faire les deux, au moins pour V de x, comme ça vous verrez que ça marche. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment une chose à voir. V de x. Donc, si je fais la formule classique, je vais faire première probabilité 0,3 fois la première valeur 1 moins l'espérance qui est 2,6. Donc je vais tout écrire, on fera les calculs rapidement après. Ça fait ça, au carré. Plus 0,4 fois 2 moins 2,6 au carré. Plus 0,3 fois 5 moins 2,6 au carré. L'inconvénient, vous allez le voir tout de suite, c'est que dans nos carrés, on a des nombres décimaux. Voilà. Alors, donc ici, j'ai 0,6 au carré. Je ne mets pas les moins, c'est pas la peine. Ici, j'avais moins 1,6, mais au carré, les moins vont disparaître. 0,3 fois, donc ici, 2,4 au carré. Et normalement, il y a un moins aussi. Alors, 1,6 au carré, 16 au carré, 256, donc 2,56. Plus 0,4 fois 0,36. Plus 0,3, alors 24 fois 24, vous faites 20 fois 20, donc 400. Le double produit, quand on fait 20 plus 4, c'est donc 160, ça fait 560, et 4, et le 4 au carré, 576, donc 5,76. Il faut maintenant, alors là on va prendre une machine, même si on pourrait le faire à la main, et ça,
ça va vous donner votre variance. Et vous voyez que je trouve une variance de 2,64. Avec ma formule donc de Koenig-Huygens, je fais la somme des PI xi carré. Donc je prends 0,3, mais directement je mets 1 au carré. Plus 0,4 fois la deuxième valeur au carré, donc 2 au carré. Plus 0,3 fois 5 au carré, et je vais enlever 2,6 au carré. Ça me donne 0,3 plus 0,4 fois 4, plus 0,3 fois 25, moins le carré. Donc quand je calcule rapidement le carré de 26, le carré de 26, on fait 20 fois 20, donc ça fait 400. Le double produit, c'est donc 240. On est à 640, 640 et 36, 676. Et là, ça fera 6,76. Donc 0,3 plus 1,6 plus, donc ici, 7,5 moins 6,76. On obtient. Alors, je ne sais pas comment on va le faire, dans quel ordre. Ce qu'on peut faire ici, on peut faire par exemple 1,6. On peut enlever 1,6 moins 6,76. Donc là, j'ai le 0,3075, ça fait 7,8. Moins, ici, donc 5,16. 7,80 moins 5,16, vous voyez bien que ça fait 2,64. Donc, on préfère, bien sûr, vous voyez, la deuxième méthode, ça va plus vite. On s'attaque maintenant à Y. Donc, la formule est la même. Variance de Y. Donc, 0,2 fois donc 0 moins... Alors, l'espérance ici tombe juste, donc ça va être certainement plus rapide. 0,1 fois 2 moins 3 au carré, plus 0,7 fois 4 moins 3 au carré. Ça fait 0,2 fois 3 au carré, donc 0,2 fois 9, plus 0,1 fois 1, plus 0,7 fois 1. On obtient 1,8, plus 0,1, plus 0,7. Ça fait donc 2,6. C'est la même que l'espérance, mais il n'y a pas de lien entre les deux a priori. On va faire la deuxième formule, Koenig-Huygens, donc CV de Y, que je calcule. Je fais donc 0,2 fois le carré de 0, donc ça fera 0, plus 0,1 fois le carré de 2, plus 0,7 fois 4 au carré, moins 3 au carré, l'espérance au carré. Ça me fait 0,2 donc fois 0, plus 0,1 fois 4, donc 0,4, plus 0,7 fois 16, moins 9. 7 fois 16, alors ça fait 112. 7 fois 16, 112. Donc ça fait ici 11,2 plus 0,4, 11,6 moins 9. Et vous voyez bien qu'on trouve 2,6. Voilà, donc vous voyez là, dans les deux cas, par contre, comme l'espérance était 3, la première méthode marchait très très bien aussi. Donc à adapter en fonction des situations. Maintenant, déduire espérance de x plus y. Alors ça, quels que soient les variables aléatoires, à condition bien sûr qu'on puisse ajouter x et y, eh bien, et que ça se passe évidemment, il faut que ce soit des variables aléatoires qui se déroulent sur un même univers. D'accord ? Et bien là, vous pouvez faire la somme des espérances. Donc, espérance de x plus y, c'est donc espérance de x plus espérance de y. Autrement dit, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc ça fait 2,6 plus 3, donc 5,6. Pour la variance, alors là, il faut quand même, pour appliquer la propriété, il faut que les deux variables soient indépendantes. Si vous avez x et y indépendantes, ce qui est le cas, parce que c'est cité au départ, on prend deux variables indépendantes, eh bien dans ce cas-là, x et y sont indépendantes. Ça implique que la variance de x plus y est bien égale à la variance de x plus variance de y. Attention, ça n'est pas une équivalence. Vous pouvez avoir des variables comme ça dont la variance de la somme, c'est la somme et la variance, et qui ne sont pas indépendantes. Donc ici, on pourra quand même faire la somme, on a le droit, ça fait 2,64 plus 2,60. On trouve donc 5,24. Objectif donc, maintenant des questions suivantes, c'est de vérifier que, en établissant notre probabilité de x plus y, on retombe bien sur ces deux valeurs. Cette dernière question, elle est très intéressante parce qu'on va pouvoir parler de variables indépendantes. Comment
établir cette loi de probabilité. Alors, ce que je vous propose, c'est un tableau déjà à double entrée. Voilà, on va faire ici, en ligne, les valeurs de x, et en colonne, les valeurs de y. Alors là, l'exercice reste raisonnable, parce qu'on a 3 valeurs pour x, 1, 2 et 5, et on a 3 valeurs pour y, 0, 2 et 4. Dans l'idée, on a donc 9 cas possibles. Hein, et je vais mettre la somme ici. Hein, ici, la somme fait 1. Là, la somme fait 3. Ici, la somme fait 5, 2, 4, 6, 5, 7 et 9. Alors ici, on voit le 5, étonnamment. Il y a le 5 qu'on trouve 2 fois. Par contre, tous les autres, on ne les trouve qu'une fois. Ça, c'est les valeurs possibles de x plus y. Maintenant, eh bien, il va falloir trouver les probabilités. Dans le cas général, les lois de probabilité de x et de y ne vous permettent pas de trouver, de remplir ce tableau. Parce que c'est pas parce qu'on connaît la probabilité de 1 pour x et de 0 pour y qu'on connaît la probabilité d'avoir les deux en même temps. Ça, c'est très compliqué. Et justement, c'est là que l'aspect indépendant intervient. Deux événements sont indépendants si la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Ça veut dire que A et B sont indépendants. A et B indépendants. P de A inter B est égal à P de A fois P de B. On peut aussi parler de proba conditionnel. La probabilité de A sachant B, puisque c'est indépendant, doit être égale à la probabilité de A. D'accord ? Et on sait que P de A sachant B, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Vous voyez ? Et en faisant un petit produit en croix, on retrouve bien P de A inter B égale P de A fois P de B. Vous pouvez prendre le problème dans l'autre sens en regardant P de B sachant A, qui doit être égal obligatoirement à P de B. La connaissance de A ne doit pas influer la réalisation de B. Et donc ici, si vous écrivez la formule, vous retrouvez en fait cette caractéristique de l'indépendance, c'est que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Donc ce tableau ici, on va pouvoir calculer chacune des probabilités en faisant le produit des probabilités de x et de y correspondantes. Et le tableau, c'est un tableau assez particulier, on va le remplir vraiment en faisant des produits. Alors ici, par contre, je vais être obligé d'écrire en bleu les probabilités. Donc ici, c'était 0, 3, 0, 4, 0, 3. En haut, 0,2, 0,1 et 0,7. La probabilité, alors je vais écrire pour la première, la probabilité que grand X soit égal à 1. D'accord ? Inter, la probabilité que grand Y soit égal à 0. Elle est égale à la probabilité donc que X soit égal à 1 fois la probabilité que Y soit égal à 0. Ça, c'est l'indépendance qui nous le dit. Donc ici, eh bien, je vais faire 0,3 fois 0,2 et je trouve 0,06. Je vais remplir tout le tableau, comme ça, en faisant 0,2 fois 0,3, 0,06. Et chaque case, vous allez la remplir de la même façon. 0,08, 0,06, 0,03, il faut faire attention à ne pas se tromper, 0,04, ici 0, donc 3 fois 7, 21, 4 fois 7, 28, 3 fois 7, 21. Normalement, si on a bien fait notre travail, la somme de tous ces nombres bleus, qui sont évidemment à l'intérieur du carré, c'est-à-dire ici, voilà, la somme de toutes les probabilités qui sont là-dedans, ça doit être égal à 1. On peut vérifier. La somme de la première colonne, 6 et 8, 14 et 6, 20, on trouve bien le 0,2 qui est en haut. Ici, 3 et 4, 7 et 3, 10, se trouve bien le 0,1. Ici, 21 et 28, 49 et 21, 70, se trouve bien le 0,7. Donc la somme totale fait bien 1. Oui, et maintenant, on va pouvoir faire notre loi de probabilité tranquillement. Donc je vais appeler grand Z cette variable x plus y. Donc le tableau me donnera les valeurs que peut prendre grand Z. Donc les ZI. Elles sont en jaune dans mon tableau. Donc ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. D'accord ? On a donc 8 valeurs possibles. Probabilité de 1. Vous n'avez qu'une seule des 9 cases, c'est celle qui a une probabilité de 0,06. Pour le 2, alors le 2, j'ai le 0,08. Pour le 3, j'ai le 0,03 qui est ici. J'en ai pas oublié, on est bien. Le 4,
j'ai qu'une case, c'est celle du centre, 0,04. Probabilité d'avoir un 5, là j'ai deux cases, le 0,21 et 0,06, donc 0,27. Pour le 6, j'ai qu'une case, c'est 0,28. Pour le 7, j'en ai qu'une, c'est 0,03, et le 9, c'est 0,21. C'est pareil, on peut vérifier ici que la somme totale fait bien 1, au cas où on soit trompé. Donc ici, je vais le faire, 6 et 8, 14, 17, 21, 21 et 27, 48, 48 et 28, on est à 76, 76 et 3, 79 et 21, ça fait bien 100. Donc on a oublié personne. Voici la loi de probabilité de grand X plus grand Y. Il faut être, bien sûr, patient. Ici, l'espérance de Z, c'est donc 1 fois 0,6, donc 0,06, plus 0,16, j'en suis ici, 0,09, 0,16. Alors, ici, ça me fera 1,35. Ensuite, 6 fois 2, donc ça fera, 6 fois 1,2 et 48, 1,68, plus 0,21, plus donc 2 fois, donc 9 fois 20, 180, 189, donc 1,89. Maintenant, il faut ajouter tout ça. 6 et 16, 22 et 9, 31 et 16, donc j'ai déjà ici 0,47. Il me reste les 4 derniers, je vais y aller tranquillement. Donc ça me fait, alors 1 et 1, 2, alors ici j'ai 3,03. Les deux derniers, donc 189 et 21, ça fait 209 et 1, 210, donc 2,10. Alors 4 et 3, 7 et 3, ça finit par 0. Je retiens 1, 5 et 1, 6, virgule. Et donc ici 2 et 3, 5, j'obtiens 5,6. Et vous voyez, effectivement, hein, l'espérance de x plus y, j'ai bien retrouvé espérance de x plus espérance de y. Voilà, on va maintenant s'attaquer à vérifier la variance. Et là, je vais vraiment utiliser la formule, donc théorème de Koenig-Huygens, parce que ça va vraiment gagner du temps. Donc la variance de z. Je vais donc mettre la première ligne au carré et multiplier par les pi. Donc j'ai 0,06 fois 1 au carré, plus 0,08 fois 2 au carré qui vaut 4, plus 0,03 fois 9, plus 0,04 fois 16, plus 0,27 fois 25, plus 0,28 fois 36, j'ai pas trop de place, on va partir là, plus 0,03 fois 49, plus 0,21 fois 81. Moins, on n'oublie pas, l'espérance au carré, donc 5,6 au carré. Alors là, je vais prendre la calculatrice. Vous voyez en haut, avec la calculatrice, ça me fait donc 36,6 moins 5,6 au carré. Et ça me donne effectivement 5,24. Donc je retrouve V de x plus V de y, ce que j'avais obtenu avec mes premières formules. Donc, je ne vous ai pas raconté de bêtises. Vous voyez ces formules-là. Donc, elles marchent quand les variables sont indépendantes. Pour calculer la variance de la somme, il suffit de faire la somme des variances. L'exercice, vraiment, il est doublement intéressant. Donc, d'abord parce qu'on voit cette façon de calculer les variances dans le cas de variables indépendantes. Deuxième intérêt, vraiment, c'est d'apprendre à remplir et à calculer une loi de probabilité d'une somme. C'est pas toujours évident, il y a des fois, mais si vous n'avez pas l'indépendance, vous ne pourrez pas la remplir. D'accord? Et là, le fait qu'elle soit indépendante, on la remplit, vous voyez, par un tableau à double entrée avec des produits. Ça, c'est joli. Sur ce, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.